Tunaisha supe mbio waende, tunaisha wandugu yetu, tunaisha papa chibetu, tunaisha ambia watu wako baba ngonda barudie kwako, barudie kwako, barudie kwako. Chilombo baba nafanini, tunaisha supe mbio waende, tunaisha wandugu yetu, tunaisha papa chibetu, tunaisha ambia watu wako baba ngonda barudie kwako, barudie kwako, barudie kwako. Chilombo baba nafanini, tunaisha supe mbio waende, tunaisha wandugu yetu, tunaisha papa chibetu, tunaisha ambia watu wako baba ngonda barudie kwako, barudie kwako, barudie kwako. Chilombo baba nafanini, tunaisha supe mbio waende, tunaisha wandugu yetu, tunaisha papa chibetu, tunaisha ambia watu wako. Tumepiga adui kingamba mtakato ndani ya mji wa Mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Gido Shimirai Mwisa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote pa Mtakato na tunavipeleka kudepo kwenye tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alikia ndani ya Kongo na hivi vyote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Gido Shimirai Mwisa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Tumepiga adui kingamba Mtakato ndani ya mji wa Mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano kisha kupigwa sana
na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Guido Shimirai Mwisa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote pa mtakato na tunavipeleka kudepo kwenye tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alikuwa ndani ya Kongo na hivi yote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Guido Shimirai Mwisa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Tumepiga adui kingambo ya mtakato ndani ya mji wa mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Guido Shimirai Mwisa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote pa mtakato na tunavipeleka kudepo kwenye tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alikuwa ndani ya Kongo na hivi yote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Guido Shimirai Mwisa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 mars 2025 à Massissi, dans les montagnes surplombant Nyabiondo. En fait, depuis hier le soir, nous avons eu à abattre un drone venant dans les camps de l'ennemi. Alors, nous vous disons chaque jour que nous avons besoin de votre accompagnement, surtout Kinshasa, parce que le combat, il a pris une autre ampleur. L'ennemi, il s'est ravitaillé dans tous les sens et il utilise les matériels dernière génération. Et là, j'insiste là-dessus, dernière génération. Vous allez constater avec moi que ce drone que nous avons abattu hier, il a une capacité vraiment extraordinaire. Il est de fabrication 2024. Il vient de l'Estonie. On nous écrit que ça vient de l'Estonie, fabrication 2024. Alors, ce drone, il a une valeur estimée à plus de 50 000 $. Sa valeur navigue entre 50 000 et 100 000 $. Donc ça, c'est une perte immense chez l'ennemi encore. Vous vous souviendrez qu'il y a la semaine passée, on a descendu encore leur avion au niveau de Walikale. Et aujourd'hui, maintenant, c'est leur drone qui coûte beaucoup d'argent. Alors, vous voyez que nous sommes nous ne sommes pas dans une festivité. Nous sommes sur les champs de bataille. Et donc, c'est pour nous encore une occasion d'interpeller Kinshasa pour accompagner les Wazalendo. Vous vous imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans en train de faire face aux ennemis qui sont lourdement armés et qui ont un matériel pas le moindre. Donc, l'année de fabrication 2024. Et ils sont suréquipés. Donc, Kinshasa accompagner ces jeunes gens qui ont laissé leur famille et qui versent leur sang pour la cause de la patrie. Ça, c'est l'APCLS qui vient de faire ce travail louable, du général Janvier Karaïré. Je vous remercie. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 mars 2025 à Massissi, dans les montagnes surplombant Nyabiondo. En fait, depuis hier le soir, nous avons eu à abattre un drone venant dans les camps de l'ennemi. Alors, nous vous disons chaque jour que nous avons besoin de votre accompagnement, surtout Kinshasa, parce que le combat, il a pris une autre ampleur. L'ennemi, il s'est ravitaillé dans tous les sens et il utilise les matériels dernière génération. Et là, j'insiste là-dessus, dernière génération. Vous allez constater avec moi que ce drone que nous avons abattu hier, il a une capacité vraiment extraordinaire. Il est de fabrication 2024. Il vient de l'Estonie. On nous écrit que ça vient de l'Estonie, fabrication 2024. Alors, ce drone, il a une valeur estimée à plus de 50 000 $. Sa valeur navigue entre 50 000 et 100 000 $.
Donc ça, c'est une perte immense chez l'ennemi encore. Vous vous souviendrez qu'il y a la semaine passée, on a descendu encore leur avion au niveau de Walikale. Et aujourd'hui, maintenant, c'est leur drone qui coûte beaucoup d'argent. Alors, vous voyez que nous sommes en train, nous ne sommes pas dans une festivité. Nous sommes sur les champs de bataille. Et donc, c'est pour nous encore une occasion d'interpeller Kinshasa pour accompagner les Wazalendo. Vous vous imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans en train de faire face aux ennemis qui sont lourdement armés et qui ont un matériel pas le moindre. Donc, l'année de fabrication 2024. Et ils sont suréquipés. Donc, Kinshasa accompagner ces jeunes gens qui ont laissé leur famille et qui versent leur sang pour la cause de la patrie. Ça, c'est l'APCLS qui vient de faire ce travail louable du général Janvier Karaïré. Je vous remercie. Grand merci à vous tous ceux qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éveil National sur Congo Live TV. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là pour avoir les informations et les vraies informations, bien sûr. Nous allons aujourd'hui vous parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Coup sur coup, comme on l'appelle, Emmanuel Ramazani Shadari a répondu clairement à Jean-Pierre Bemba Gombo pour dire Yé aliaka poisson, aliaka matembele, aliaka ndunda, aliaka ngombe, aliaka taba, mais jamais bango baliaka batu. Qui a dit que Bemba alia batu? La réponse à cet élément avec Emmanuel Ramazani Shadar que vous allez suivre très bientôt là au cours de cette émission. Et au cours de cette émission, il y a quand même des jeunes qui s'organisent pour soutenir les sinistrés, les victimes de la pluie qui s'est abattu à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Ces victimes-là appellent toujours le gouvernement et la population à les porter main forte pour leur survie. Nous allons vous parler de ces polémiques-là sur les retours de Joseph Kabila Kabange en République démocratique du Congo. Pourquoi ça dérange la population? Pourquoi ça dérange Batu Misusu, Division et Côté Union Sacrée FCC? À cause de cela, on va déceler cela est dû à quoi. Et aussi, il sera question de parler de ce dialogue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 à Doha. Tout est bloqué, tout est à revoir et même ces rendez-vous-là, les pourparlers ont été reportés. À vous tous ceux qui nous suivez, chers compatriotes, bienvenue à vous. Tobeta Masolo Mboka na biso République démocratique du Congo, l'unique pays oyo ezali ko sepelisa ba Congolais surtout oyo ba Congolais surtout bazaka na posa ya koyeba qu'est-ce qui se passe réellement, comment on doit faire pour résoudre les vrais problèmes du Congo et bande ko na biso bozo ba kiti bofanda. La partie sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, très bientôt là, le Sud Kivu déjà, et qu'on va la pacifier, et le Nord Kivu dans quelques jours. Je vous signale que le M23 ont quitté l'aéroport de Kavumu depuis presque hier, Bazo Kende, pour aller renforcer les troupes au Ezali na Kaleye. Le Wazalendo et FARDC, après avoir récupéré Walikali, Walungu et tant d'autres territoires, ils sont avancés vers Kaleye, là où ils ont encore récupéré beaucoup de territoires. L'idée aujourd'hui de FARDC et Wazalendo, c'est de pacifier le Sud Kivu, reprendre Bukavu et tous les territoires qui sont entre les mains de M23, avancer vers Goma. Sans oublier que Goma aujourd'hui est la bastion de M23. Goma aujourd'hui est considérée comme la ville institutionnelle de M23. C'est là où il y a l'administration de M23, c'est là où Corneille Nangaa travaille, c'est là où il lance ses opérations, comme vous l'avez vu avec l'histoire du Banco Deco. Et le M23 se prépare pour discipliner ces Rwandais.
Il y a eu des bruits. Non, Yakotumba ne veut plus travailler avec le M23. Non, c'est faux. Nous ne devons pas décourager le Wazalendo qui sont souterrains. Je vous confirme que Yakotumba est déjà là. Il travaille toujours avec le Wazalendo. Ils se battent aujourd'hui pour que la partie est, Yambo Cannabis sécurité na yango ezonga pour que le territoire ezal maboka banguna ezala récupérer. Et c'est là, le M23 ne croise pas les bras. Ils sont souterrains jour et nuit. Malgré la mauvaise communication, le M23, les mauvaises informations, les M23 sont en train de distiller dans les réseaux sociaux. Mais moi, je vous confirme qu'aujourd'hui, là, les Wazalendo, le FARDC sont hyper déterminés à aller jusqu'au bout. Ils sont hyper déterminés à mettre fin à cette guerre qui a longtemps terminé, presque 30 ans de guerre en République démocratique du Congo. Et c'est le moment de mettre fin à Makamwana Nyonso. Et les Wazalendo sont super déterminés, comme je vous le dis, à mettre fin à cette guerre et à discipliner le Rwandais. Puisque aujourd'hui, le Rwanda se prend la tête en fait. Le Rwanda qui a utilisé les Congolais comme des Corneille Nanga, de Joseph Kabila Kabange, pense être au-dessus. Et il nous faut des hommes déterminés pour mettre fin à Makambo Oya rébellion au Salem. Et avec le Wazalendo, vous savez, Wazalendo, c'est un résistant. Wazalendo, que tu ne peux pas mentir. Et aujourd'hui, avec le Wazalendo, nous sommes en train de retrouver notre dignité que le Rwandais ont cherché à voler. Et voilà pourquoi j'encourage la population et tout le monde à porter une main forte au Wazalendo qui se battent jour et nuit pour que Kimia soit dans la partie est Yambo Cannabiso. Et on doit retrouver la paix dans notre partie est. C'est là, c'est dans quelques jours. Kimia, il faut Sud Kivu est à la pacifier. Le gouverneur doit rentrer à Bukavu pour mieux faire son travail, répondre aux attentes de la population. Et l'armée doit sécuriser la population et c'est bien. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus des activités à Bukavu. Tout est bloqué, tout est paralysé. Et l'autorité de l'État doit être instaurée. Et voilà pourquoi c'est chaque jour que vous allez voir même dans les réseaux sociaux, il y a la population qui manifeste. Il y a la population qui dit non à la présence de M23 et des Rwandais. Il y a la population qui encourage les M23 et le FARDC à bouter dehors tous ces voleurs, ces escrocs des Rwandais et M23. Coup de chapeau à nos Wazalendo, coup de chapeau à nos FARDC. C'est bien quand vous commencez une guerre. C'est ce que peut-être le M23 n'imaginait pas. C'est bien quand vous commencez une guerre, mais il faut savoir comment en finir. Aujourd'hui, ces gens-là qui nous ont promis d'arriver ici à Kinshasa d'ici le 23 mars. Le 23 mars, c'est le qui? Bientôt, ce sera même la fin du mois d'avril. Bazawapi. Ils ont encore parlé du mois de juin. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas de moyens pour venir jusqu'ici. La réalité, c'est que aujourd'hui même, Nanga lui-même manque de quoi mettre sous la dent. Baza sous n'ambongoté. Les produits au Bazali Koyiba dans la République démocratique du Congo, ils ne savent même pas le vendre. Puisqu'il y a des sanctions. Alors la population doit se réjouir de la victoire diplomatique de Félix Tshisekedi sur le Rwanda. Si pendant 30 ans, on a été dominé par ces Rwandais et aujourd'hui, on a que de relever les défis, pourquoi ne pas se réjouir? J'entends Batumisi son nom, Tshisekedi des autres, c'est pour la nini, victoire diplomatique des sanctions. Mais comprenez qu'aujourd'hui, pendant tous ces temps, Kabila père Bazalaki, Kabila fils Mobutu, on avait un problème sérieux de diplomatie. Aujourd'hui, notre diplomatie retrouve sa place. Et nous sommes en train d'avancer et de réussir les grands défis. Comment ne pas se réjouir? Dites-moi, comment ne pas se réjouir? Nous devons tous nous réjouir de ces victoires diplomatiques
oyo tozali ko palper komona et puis on doit soutenir ces efforts là. Nous apportons un soutien indéfectible à nos alliés de FARDC, surtout pour l'instauration de l'autorité de l'État et pour l'instauration de la paix dans la partie est de ce grand pays, la RDC. Ce pays qui a beaucoup souffert. La population congolaise a beaucoup souffert dans la guerre. Lelo bolali bolamuki babomi, lelo bolali bolamuki ba violé, lelo bolali bolamuki o basala kibwe. Et grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi, nous sommes sûrs que guerre oyo ezo soukananzela. Que guerre oyo ekokoma na Kinshasa te, et demain les gens se souviendront de Tshisekedi. L'homme qui a dit non au mixage et brassage. L'homme qui a dit non na Makamba Kagame. Et c'est en cela que nous allons le remercier. Il y a des négociations qui ont déjà commencé, comme je l'ai annoncé au sommaire. Il y a des négociations qui ont déjà commencé au niveau de Doha. Entre le M23, AFC et le gouvernement congolais. Alors, ces voyous rwandais-là ont donné leur préalable. Le préalable est qu'ils ne répondent pas aux exigences d'un État légitime comme la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir comme c'était le cas avec Kabila. Kabila est arrivé au pouvoir en 2001-2002. C'était en plein conseil. Au moment où les frontières étaient bloquées, Kabila est arrivé en plein conseil. On dit, vu la situation, vu que le pays doit marcher, on même comme président de la République, Joseph Kabila Kabange, nommé comme ça. Sans consensus du Parlement, ni du Sénat, ni de la population. C'est comme ça que Kabila est arrivé au pouvoir. Mais Tshisekedi est arrivé au pouvoir par les urnes. On peut dire qu'il n'avait pas gagné. On peut dire qu'il a été nommé. Mais il a été nommé par qui? Puisque la réalité, c'est que la CENI l'avait élu, l'avait proclamé comme président de la République, et la Cour constitutionnelle l'a confirmé. Fini les débats. Ceux qui ont clipoté les résultats, normalement, ce sont des recelaires qu'on doit arrêter. Mais ça m'étonne de voir qu'aujourd'hui, population se met là-bas, libérateur. Libérateur à Fouati. Et j'appelle aussi les Congolais à faire un peu de conscience. Des fois, normalement, le roi, comment le roi, tout le monde me tue ça la sobriété. Les Congolais, comment le roi va toquer. Comment vous pouvez être là? Un monsieur qui vous dit, à cause des désarrangements, j'ai eu à modifier les résultats. Et en fin de compte, Bozo Betele Maboko. C'est que insensé. Nanga c'est un récilaire. Un monsieur qui doit être arrêté, jugé, condamné. Qui doit continuer le reste de sa vie en prison. Nanga, c'est pas un monsieur qui doit circuler librement au Congo, non. Soyons sérieux. Et avec le débat qui se passe à Doha, les Nanga viennent avec les exigences que fait Nanga tel qu'il est là. A-t-il déjà fait une déclaration solennelle pour dire je veux le dialogue avec le gouvernement congolais? Si Nanga l'a pas fait, lui qui est un rebelle, est-ce qu'il peut exiger à un président légalement élu de faire une telle déclaration solennelle pour dire je vais faire la guerre et je vais maintenant négocier avec le M23 à la RTNC? Ça, ce sont des chantages des hommes faibles. Nanga sait qu'il est faible. Nanga sait que à tout moment, Tshisekedi peut lui dire non, toi tu es un rebelle, mets-toi de côté. Et ils veulent faire du chantage. On ne peut pas faire du chantage à un pouvoir légalement élu, légalement établi. On ne peut pas le faire. Aujourd'hui, là, ce débat-là, au niveau, il y a Mokoni, il y a Doha, et ça, non, stand-by. Pourquoi stand-by? Puisque les deux camps ne s'attendent pas. Et c'est même reporté. Reporté puisque le Kananga joue la carte, il y a ennemi. Aujourd'hui, on cherche à gagner du temps.
permettre au Rwanda de continuer à Koyiba, permettre au Rwanda de continuer à tuer les Congolais. Et ben on va gagner temps, n'a pas complication dans salle. Et ce sont de pareilles personnes que vous appelez libérateurs. Bah yeko libérer banani. Au contraire, bah yeko boma. Et c'est en cela que j'appelle aussi la population à la conscience. Quand le peuple dit non, c'est non. Si aujourd'hui le peuple doit se lever pour dire non à Kagame, non à Nanga, vous pensez que ces gens-là ont la force de résister devant la loi ou la détermination de la population? Joseph Kabila qui a annoncé son retour. Hier, je l'ai dit, l'assassin rêvait toujours au lieu du crime. Kabila était parti. Qui l'avait chassé? On nous dit que Kabila était en exil. Il était parti en exil. Qui l'avait chassé? 6 ans de silence, une année d'exil, je rentre chez moi. Qui t'avait envoyé en exil? Et qui t'a fait revenir au pays, puisque si tu étais parti en exil, puisqu'il y avait des préalables. Il y a des raisons qui t'ont poussé à aller en exil. Quelles sont ces raisons-là? La population doit aussi connaître quelles sont les raisons qui ont poussé l'ancien président d'aller en exil. Quelles sont les raisons aujourd'hui qui le poussent à revenir? Kabila est parti en exil vu qu'on avait compris que c'est lui qui était derrière le M23. Augustin Kabila l'avait dénoncé. Kabila est sorti sans signaler au service des jeunes. Et maintenant, pour revenir, comme il a peur, il sait ce qu'il attend. Il annonce officiellement. Est-ce que quand il était parti, il avait annoncé qu'il n'a qu'à tous à la battue. Quand Kabila a quitté le Congo, est-ce qu'il avait annoncé que maintenant je quitte le Congo? Quand Kabila est passé par Kasumbalé sans Zambie pour fuir, est-ce qu'il avait annoncé au gouvernement congolais qu'il n'a qu'à exil? Et aujourd'hui, pour revenir, il doit faire des annonces. À ça la buzz. Hein? Pour revenir, il faut ça la buzz, à ça la annonce, boka ke Kabila azozonga. Azozonga yeli biso nini. Papa aye na sachet nini. Or Kabila, son retour, c'est venir encore créer des problèmes au Congo. Le retour de Kabila, c'est pour créer les problèmes au Congo. C'est pas pour résoudre les problèmes ou chercher à trouver les solutions. La solution pour Kabila, c'est le départ de Tshisekedi par un coup d'État ou démission. Au moment où lui, Kabila, quand il avait même fini son mandat en 2016, on l'a encore ajouté 2 ans de transition. Il n'avait pas démissionné. Alors, quand on est inconscient jusqu'à ce point, monsieur, vous ne pouvez pas prétendre diriger un grand pays comme ça, comme la RDC, avec vos émotions, vos sentiments. Non. Non, ça ne peut pas se faire. Kabila annonce son retour. Et aujourd'hui, c'est la classe congolaise qui est divisée. Il y a de ceux qui pensent qu'il devait revenir par Kinshasa. Kabila devait descendre ici à Kinshasa, aller voir le chef de l'État Félix Tshisekedi pour lui dire, voilà, je suis rentré, sécurisez-moi, je suis un ancien président de la République, j'ai besoin d'une bonne sécurité. Pourquoi vouloir aller se cacher dans la partie orientale? C'est puisque c'est là où il a la facilité de faire du mal. Si Kabila veut descendre par la partie orientale de la République démocratique du Congo, c'est là où il a la facilité de faire du mal, et c'est là où Kabila sait aussi que Koto Nazali, ce Nazali Mabé, j'ai la facilité de fuir. Il y a un monsieur qui recrute Azali, il vit entre Zambie, Kasumbalesa et Lubumbashi. Il recrute pour le M23 dans la province de Lubumbashi. Dans Lubumbashi, au Katanga. Je pense que dans nos prochaines éditions, je vais vous donner même son nom. Ce monsieur-là recrute.
et service ya Zambi Moutou et annoncé et bazo ça la même recherche bakangaï. Ces gens-là sont payés par ceux qui sont ici. Ce monsieur-là est payé par régime Batakabila là Bamisous. Et il y a des gens qui disent Kabila Zonga na yo. Vous pensez que Kabila revient pour vous? Il revient pour ses propres intérêts. À qui profiterait le retour de Kabila au Congo? Soit dans la province, dans la partie orientale ou à Kinshasa. Cela profiterait au M23. Le chef rentre pour négocier avec ceux qui sont à Kinshasa. Nanga n'est qu'un pantin, un préservatif de Kabila et Kagame. C'est ça la vérité. Et Kabila ne vient pas pour vous. Kabila ne revient pas pour vous. Kabila revient pour ses propres affaires. Kabila revient pour voir comment reconquérir le pouvoir. Kabila ne revient pas pour la population. Qu'est-ce qu'il a à voir à cette population-là qu'il a injurié à plusieurs fois, qu'il a trahi des Rwandais, qu'il a trahi des Kanambe? Et vous pensez que Kabila va revenir pour vous? La réponse est non. Kabila revient pour ses intérêts, pour continuer sa lutte de revenir au pouvoir par tous les moyens. Et l'opposition affaiblie ne sait même pas réagir. Nous avons une opposition affaiblie, malade, qui ne sait pas réagir, qui ne sait même pas comprendre les signes du temps. Quelle est l'analyse que Martin Fayulu fait par rapport aux sorties médiatiques de Kabila pour son retour? Fayulu n'a même pas bipé un mot. Ensemble a déjà réagi. Ensemble reste derrière Joseph Kabila Kabange. C'est le mariage de 2006-2011 qui revient, qui reprend sa place. Katumbi et Kabila reprennent leurs affaires. Et Bokoka Mouassou Awa Jekamine Koteka Massous SNCCP Kokende. Et vous serez là pour applaudir. Bame Meblon Libata, Bobeti Maboko. Bame Meblon Boa, Bobeti Maboko. Les Congolais, prenons conscience. Prenons conscience du danger qui guette ce pays. Il y a un groupe de gens qui ont déjà fait leur complot pour seulement détruire la République démocratique du Congo. Et si vous ne comprenez pas que Mbokezo qui est d'un côté comme Talibino, Kagame soutient Kabila, qui fut son garde du corps rapproché. Kabila fut le garde du corps rapproché de Kagame. Et aujourd'hui, Kagame soutient Kabila pour que Kabila puisse aller plus loin, récupérer le pouvoir et ils vont continuer avec leur mafia. Des 60 millions de dollars qui vont nourrir l'armée rwandaise et ougandaise chaque fin du mois. Et puis nous avons rêvé. La Makamuka, la TV. Et jusqu'à ce que les Rwandais vont venir ici, ils vont mater sur nous les Congolais. Puisque les Congolais sont des rêveurs. Toujours emportés par les sentiments, les émotions. La réalité en face, on ne sait pas l'affronter. Le Congo va mal en cet instant. Et après l'arrêt de négociations à Doha, sachez que le Congo va mal et la guerre va s'amplifier. Et ces gens-là ont besoin de faire la guerre, de pousser les chefs d'État au bout. Et voilà pourquoi chaque Congolais doit apporter sa contribution aux Wazalènes, aux FARC, de ceux qui se battent pour l'intégrité de ce pays. Bon rêver, bon le les Congolais aiment beaucoup rêver, mais ce n'est plus le moment de rêver. On doit se battre, mettre des stratégies en place pour protéger notre souveraineté. Sinon, c'est le Rwanda qui va monter sur nous. C'est que nous ne voulons pas. Chers compatriotes, il y a cette guerre entre les gens de Kabila et de Bemba. Et tous sont des rebelles. Kabila c'est un rebelle. Qui peut nous dire que Kabila n'est pas... Kabila c'est un rebelle.
Kabila s'est battu, a combattu aux côtés de son père qui nous a amené la rébellion de FDL. Oh, mais les biso ba Rwandais, autre comme le balolo ba Rwandais. Kabila c'est un rebelle, il a fait la guerre avec l'FDL. Est-ce que ça aussi c'est un sujet qu'il faut débattre? Ou c'est un sujet qui est déjà conclu et on sait déjà que Wana Azaka rebelle, c'est un militaire, il a fait la guerre. Jean-Pierre Bemba de même, c'est un rebelle, ils se connaissent. Les deux là se connaissent très bien. Alors, le polémique que vous lancez ici dans les réseaux sociaux, Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila Kabange, c'est pour distraire l'opinion publique. Les publications. Vous avez été tous rebelles, vous avez fait les 1+4, vous avez travaillé ensemble, vous avez détruit le pays ensemble. Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila Kabange, vous avez détruit le pays ensemble. Et le commis au Kanambe, est-ce qu'à cette époque-là, Bemba pouvait nous dire que Kabila comme les Kanambe, Hippolyte? Est-ce qu'à cette époque-là, Shadari pouvait dire à Bemba que c'était un cannibale, allé à Kabatou? Vous étiez toujours ensemble. Et aujourd'hui, vu que vos intérêts, pour vos intérêts, vous commencez à vouloir nuire la vie de la population. Vous commencez à boucher nos oreilles avec vos bruits pour vos intérêts. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de vos bruits, on n'a pas besoin de vous. On en a déjà assez de vous, les politiciens congolais, au Boluaga, d'intérêt Nabino. Emmanuel Ramazan Shadari s'est acharné et attaqué sévèrement Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est là, après avoir parlé de son parti politique, au Ezali parti à résistance, Joseph Kabila Kabange, au Ezali Mouta résilience. Et Shadari là, a parlé de cela en chutant pour s'attaquer à Jean-Pierre Bemba Gombo, un ministre qui abandonne son cabinet pour aller dans les provinces parler seulement de Kabila. À un certain moment, il a raison, à un certain moment aussi, il a tort. Puisque le ministre ne peut pas abandonner son cabinet pour aller faire campagne sur Kabila. Mais à un moment, il a aussi tort, puisque le pays est agressé. Et Jean-Pierre Bemba Gombo effectue ces déplacements-là pour recruter les jeunes qui pourraient être d'accord de rejoindre nos FARDC. Et donc, le conflit Kabila et Jean-Pierre Bemba, elle est Kamona Bango Babandango depuis 2006. Depuis bakotaka ba makam na bango wana ba San City bakon na bango ne bakavaka ensemble vice-président tinde bakenaki élection yi makam na bango etali bisoté. Ça ne concerne pas la République démocratique du Congo ni le peuple congolais. Voilà ba cop na bino bo silisa na bino na bino. On va prendre Emmanuel Ramazan Shadari qui s'est attaqué clairement à Jean-Pierre Bemba Gombo et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Si je ne mentionne pas le maître de la résistance congolaise, le maître, il s'agit bien de notre président national, président de la République honoraire et sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui est le modèle de la résistance. Notre chef, appelé par les uns Momemimaki, et par les autres Sissa Bidimbu, et les autres encore China Rambo, ou encore le Raïssi, l'homme qui devient président à 29 ans seulement. 29 ans. Il nous a mis à l'école de la passion du Congo. Kabila. Il nous a mis à l'école de la passion du Congo. Dans la passion du Congo, Joseph Kabila demeure une force tranquille. Je dis bien une force tranquille, avec un visage serein qui perturbe ses adversaires. Rester serein dans l'adversité, les tempêtes et les ouragans de l'histoire, c'est s'inscrire
profondément à l'école de la résistance pour devenir une sorte de digue protectrice, je répète, un bouclier de son peuple qui amortit les pulsions afin que cesse la domination de l'homme par l'homme. Cette résistance, Joseph Kabila en a fait le credo de sa vie depuis son jeune âge, comme militaire jusqu'à aujourd'hui. Joseph Kabila, Kabangé, École de la Passion pour le Congo, et pour tout dire, l'école du nationalisme et du patriotisme. C'est dans cette résistance que le président Kabila, on vous a parlé d'un bilan par Luquin, c'est dans cette résistance que le président Kabila lègue un État. Il lègue un État, un meilleur État qu'il l'a trouvé en 2001. La RDC était encore en guerre et totalement ensablée dans les bas-fonds abyssales. Les pays étaient disloqués. Vrai ou faux? Une partie MLC, les MLC a pris les armes. Ils ont fait la rébellion. Ils ont fait quoi? La rébellion. Un membre du gouvernement qui passe son temps à aller à l'intérieur, il laisse son ministère sans travail et il ne parle que de Kabila. Il ne parle que de Kabila. Oh Kabila Mombondo. Est-ce que ça c'est vrai? Oh Kabila M23. Et ça c'est vrai? Un membre du gouvernement. Alors, s'il dit ça devant Bisso résistant, et s'il dit ça devant les résistants, ça n'entrera pas. Parce que Toza, les vrais Ouazalendou sur le plan mental. Ah, il y a des concepts qu'on utilise. C'est un homme civil, c'est un vrai Mouzalendou. Le terme là, il est Swahili. Vous voulez que je vous explique, hein? Quand on dit les Ouazalendou, c'est en Swahili. Vous allez à l'université de Makerere et on vous dit qu'est-ce que c'est qu'un Mouzalendou? C'est un homme vrai. Un homme qu'on ne peut pas tromper. Un homme qui a des enseignements. Un homme qui a les boucliers. Un homme qui est formé idéologiquement. Vrai Mouzalendo. Comment encore on dit en Swahili? Un Muslimu. Hein? Muslimu. Anasilimuka. Hein? Muslimu. Donc, Muslimu, ce n'est pas civilisation comme vous voyez, ou bien modernité, non. Un homme vrai. Au quoi ça a été? En Lingala, Mouzalendo, on peut l'appeler Yankete. Non, Yanke, moi. Yankete. En Lingala, il y a des Mouzalendo à Lingala. Donc, un résistant à Lingala, on peut dire Moutia idéologie. Nous mangeons les moutons. Nous mangeons les chèvres. Nous mangeons les poules. Nous mangeons les canards. Les résistants ne mangent pas les hommes. Le pays était... Est-ce que nous m'avez? Nous mangeons les moutons. Nous mangeons les poissons. Voilà. Binomo Bolandi, Ngaïti, Binomo Bolandi. Et ça aussi, ça montre le niveau de notre classe politique. C'est trop bas. Le niveau de notre classe politique est trop bas. Il y a un débat qui n'apporte rien à la vie sociale de la population. Qui n'apporte rien à l'épanouissement de la société. Mais qui détruit au moins le MERS. Qui crée des conflits. Ce qui n'est pas bien pour une nation qui a envie de s'épanouir, envie de se développer. Le Congo a besoin de gens intelligents, de personnes capables de se mettre ensemble pour l'intérêt général et non pour les intérêts privés qui divisent aujourd'hui Kabila et Tshisekedi, qui divisent aujourd'hui Kabila et Bemba. J'ai suivi Papa Molière
qui a craché sur les consultations initiées par le chef de l'État. Alobi eza escroquerie à ciel ouvert. Escroquerie bien organisée. Monsieur Léon Malemba, si aujourd'hui au côté opposition, c'est puisque vous n'avez pas été élu en 2023, en 2025, vous étiez le premier à adhérer dans l'Union sacrée. Et aujourd'hui, vous critiquez les consultations initiées par le chef d'État, puisque vous avez orgé, puisque tu commences à critiquer les consultations engagées par le chef d'État. Ça, c'est être maudit. Voilà pourquoi tu es maudit, monsieur Léon Malemba. Tu es maudit. Voilà pourquoi ma famille n'a pas été comme député. Vous êtes maudit. Il n'y a pas eu de escroquerie dans ce pays. Cette consultation-là est un bon qui selon Omokonzambo Kazali Kozela. Pour l'amboke Kendeliboso. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Monsieur Léon Malemba, j'ai pitié de vous. Les consultations engagées par j'ai vu Bandeko Senko SCC Bazoko Bana Moussala na Bango. Balini Bako Taskona Afrique australe. Question non mituna. Est-ce que ces gens vraiment ont un agenda? Ou ils ont bakissamaka chaque jour? Ils ont commencé. Toujours c'est le rapport comme en Afrique australe. En réalité, Bango pe ba bendata ba jouer G à Rwanda. Senko SCC bazo bendata ba jouer G à Rwanda. En attendant la négociation ya Doha et Salema, puisque na simanango bango pe ba luka ba kota ba sa dialogue. Senko SCC est en train de jouer le jeu du Rwanda. Ba beta biso je kizengi. Et c'est là où j'appelle le Congolais à plus de vigilance. Il y a même les analystes de Burkina Faso, Cameroun, Bazolo Bango, que la Senko n'est pas pour le Congo. La Senko n'est pas pour la République démocratique du Congo, mais la Senko cherche à détruire le peuple congolais et son président. Comment vous allez dire, Oya Bomito Tikayeto Solola? De bateau ya bomaki wana baza batute. Yende mutaza mutu, yende mutana revendication. Yako leka makila bateau etangaki. Et nous allons encaisser ça puisque ça ba sango. Nous on est des pasteurs. Ba pasteur ne ba baso de Kimboka. Oh. Bata senko ba bangote. Que le pasteur bino ba pasteur ne ba de Kimboka. Oh. Sauf s'il y a des aventuriers au Congo, ce sont des pasteurs. S'il y a des aventuriers au Congo, ce sont des pasteurs. Oh, mais Babimarana, tous les femmes mariées. Mais passer le grand Bimana. Et ce que la Senko et l'SCC est en train de faire, ça fait la honte pour ces grands pays. On suit l'analyse de nos confrères d'une chaîne à l'extérieur. Comment est-ce qu'on juge Senko, Namakambunae, et comment est-ce qu'eux voient les réalités pour la République démocratique du Congo? On suit et puis on se retrouve. Merci. Donc il y a bosolo pe bosimbo tu chaka ba photo le mtsimbo wala ba chaku na fali na fere tu vas choisir entraîneur zambe musicien na imba bien ba ko chape kuna Danu Kifula na John Kabamba na zambe journaliste Danu Kifula na Fabe ba ko chape kuna boina boy bati batozo pona be bati ba entreprise tu choisis oyo moni kiza ko pesa na imba te oni ba chaka bosolo pe bosimbo bukola lelo tu vas choisir mon mboka bon tu sais animage. Ouais. Bati biso coup de compte na IGF na contrôle les organes mi balé à contrôle. On a beaucoup ngotisi ya monana. Nanu organe nino za komona ke za kotumba mabaza ko bunda pona ko contrôler quand même République démocratique du Congo. Il y a pas match même congolais à moins il y a 3 ans sur. Ah monana. Alors biso IGF. C'est l'IGF qui fait un bon travail de contrôle à révolutionner Moussala ya contrôle et à finance publique en Mboka na biso. Coup de chapeau na inspecteur union soit IGF, l'inspecteur général chef de service la Lingete
pe na ba agent d'appoint na bango nyonso. En tout cas, aujourd'hui, Montonyo Soazo Kamba Mosolo Mboka, Aroma Rubanga. So, IGF Akoya, a banque passe à 10 millions, à Ibi Atama 100 000, même si Moyibi na corruption dans le pays est silité totalement, mais et qui est diminué moins d'âme. C'est bon, il faut qu'on prenne la to bani. Le bon gouverneur, et qui est balé na Kinshasa, nani moni. Asali quand même ça là. Te Ocha Bangote, Ngobila, c'est un gouverneur qui était réveillé, même s'il n'a pas réalisé à 100% au Bakino Bandeko Zélelaye, mais quand même il était debout. Il a fait, c'est que il a quand même fait quelque chose. Et Bumba, c'est un dormeur, un gouverneur qui dort dans sa gestion, qui aujourd'hui la ville est en train de sombrer dans un profond sommeil et ça corrompt l'Angonga. Mais les deux députés wana bazan qui va député bazongité nano tu regrettes toi en tant que journaliste on peut pas salaire va présentateur bon toi en tant que journaliste nano regrettaka pourquoi zongité était important à un ensemble ce cas ali so aza tobi c'est motote na regretter motote quel qui na ba uni balé nani tu au bazan na bisiko bazan na parlement nani senti que en tant que femme atombolaka mungongo ya basi intelligente na parlement. Maman Ange Lukiana, c'est une femme intelligente mais aussi très disciplinée. Tous les cas. Défense à l'ongole la défense pour la défense qui mérite d'abord mi balé ya kozamini sa défense. Et motote. D'ailleurs, Poutou Nani, Jean-Pierre Mbemba a dévoilé qualité na autre Congolais et c'est un bon porte-parole. Quand il faut recruter l'Union Sacrée comme porte-parole à l'Union Sacrée, il va bien faire l'affaire. Ah, tu qui le ministre on a besoin d'un intérim sans ali, Nano Santaka Keno, lui mérite d'être là ou il mérite de rentrer. Non, on a Jacquemin. Non, Chaban est en train de faire du bon travail. C'est parmi les éminences grises à IDPS. Hein. Et je pense que Batebele va rencontrer des Ngate. C'est vrai, il y a encore beaucoup à faire. Mais on sent quand même que le ministère et Kimé Zongi, nous sommes les autres salins. Merci. Toneki Bango Somi Bali, justice. Voilà l'époque à Kabila. Justice n'est pas à Kisekedi. Nous nous avons senti que la justice, il sent qu'il mérite. Non. Et passage loin. C'est très loin au Tchabaomi Balete. Tchabaomi Balete, mais là, na Ebisho Luzolo Bambi, c'est une éminence, c'est la sommité. Il n'y a pas match au comparé na Ndekonangai constaté. Constat, c'est encore dans ses débuts. Merci. Tous les cas. Merci Sidi. Merci monsieur Sidi. Madame Boukaboti, merci beaucoup. Le Congo nous appartient tous. Botika kocha bapo de banane. Le Congo nous appartient tous. Chers compatriotes, nous allons chuter avec ce sujet. La population aujourd'hui qui a été victime. Yamakamu et Salemaki Yabambula a été assisté par l'association des jeunes. Oh bakita kina moi bitabe, moi bakoka, moi jus, moi nini, pour soulager cette population-là. À la grande satisfaction, il y a population surtout bazala kiwana. Ensuite, Sam, ONG, n'engeni les personnes qui apportent na bango, n'engeni que population et CP là. Voir la population de la Tchangou, dans cette situation, ça doit déranger tout le monde. On suit ces images et puis on se retrouve. Répondant à l'appel de solidarité lancé par le gouvernement de la République et relayé par le gouverneur de Kinshasa suite aux inondations qui ont créé un désastre humanitaire sans précédent dans quelques quartiers de Kinshasa, l'équipe de l'ONG Solidarité pour un avenir meilleur, SAM sigle, a effectué une descente sectaire à sa mercredi 9 avril 2025 en Gili pour assister les sinistrés dépourvus de tout. Dans sa gibecière, l'ONG SAM avait un lot important de liens pour les sinistrés qui passaient nuit à même les sols. Un lot important de moustiquaires pour les sinistrés exposés à la malaria et des centaines de torches suite à la coupure d'électricité dans cette partie de la ville.
Dans son mot, le président du conseil d'administration de l'ONG SAM, M. Joseph Bayoko Lokondo, a salué l'intervention du gouvernement par rapport au site aménagé pour accueillir les sans-abri et celle de la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, avant de rappeler que la quasi-totalité de la population concernée par ce sinistre est restée sur place et vit dans des conditions inhumaines. Le président du conseil d'administration a par la même occasion rappelé que l'organisation travaille d'arrache-pied pour mettre à la disposition du gouvernement un répertoire complet de vrais sinistrés qui méritent d'être rapidement assistés par le gouvernement. Il a fini par lancer un message à toute personne physique ou morale de bonne volonté à venir en aide à ces Congolais qui manquent tout. Il est au micro de la cellule de communication de l'ONG SAM. Les inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa, comme vous le savez, une grande partie de notre ville était dans l'eau, suite aux pluies diluviennes qui ont endeuillé notre population. Cette situation ne pouvait laisser aucun Congolais indifférent. En ma qualité du président du conseil d'administration de l'ONG Solidarité pour un avenir meilleur, j'avais diligenté rapidement une équipe sur terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts. Nous avions identifié des besoins réels et nous sommes en train d'identifier les vrais sinistrés afin de déposer un répertoire qui pouvait aider au gouvernement congolais et autres partenaires de leur venir en aide. Suite à l'appel du gouvernement central, relayé par le gouvernement de Kinshasa, appelant les Congolais à la solidarité, notre organisation Solidarité pour un avenir meilleur est descendue aujourd'hui, ce mercredi 9 avril 2025, dans une partie des quartiers qui étaient inondés pour assister les sinistrés. Comme on l'a dit, nous avons fait notre part de colibri. La femme africaine ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons apporté à cette population les moustiquaires. Comme vous le savez, ils ont tout perdu. Tous les biens ont été emportés par l'eau. Et par rapport aux montées des eaux, ils sont attaqués par les moustiques. Le fait d'être attaqués par les moustiquaires dans des conditions presque inhumaines, qu'ils vivent, tomber encore malades de la malaria, ça sera une catastrophe. Comme vous le savez, la SNEL ne sait plus desservir cette partie inondée par les courants. C'est pourquoi nous avons acheté les braquaires, les torches pour donner à cette population. Et nous avions constaté qu'une partie de la population passait nuit, dormait à même les sols. C'est pourquoi nous avons acheté et distribué un lot important de nattes pour aider à cette population de bien dormir. Bien sûr que le gouvernement congolais avait pris des dispositions pour créer des sites afin de loger une partie des sinistrés à Tata Raphaël et au stade des martyrs de Pentecôte, mais une grande partie des sinistrés est restée sur terre. Et nous saluons ici ce qu'a fait la fondation Denis Nyakiro en venant en aide à ces gens, mais cette partie qui est restée dans la partie concernée n'est pas encore assistée jusque-là. Mais nous avons constaté qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. C'est pourquoi nous appelons, nous lançons encore un appel à tout Congolais de bonne volonté, à toute personne physique ou morale de venir en aide à cette population sinistrée. Cette personne peut passer directement ou peut passer à travers l'ONG Solidarité pour un avenir meilleur pour atteindre nos compatriotes ici qui sont concernés par les inondations dans la ville de Kinshasa. Comme le dit notre organisation, Solidarité pour un avenir meilleur, restons solidaires à nos compatriotes sinistrés suite aux inondations dans la ville de Kinshasa. Pour tout celui qui veut nous atteindre ou aider cette population, il peut nous contacter. Notre site est là, www.ong-sam.org. Notre site est là. Tout ce que nous menons comme activité se trouve dedans. Vous pouvez aussi nous contacter à travers les contacts qui sont dans notre site pour que nous puissions aider à cette population. Toyaki awa na bisika oyo ezindaki na mai
na lolenge boyebi ville ya Kinshasa ezindaki na se ezindaki na mai surtout ba quartier ezali côté ya Petro Congo ezali côté ya Njilo ezali côté ya Matete côté ya Debonhomme na Kinseso pe bazindaki na mai yango ngai lokola président ya conseil d'administration ya ONG Solidarité pour un avenir meilleur nazwaki mokano pona koyebisa équipe ya Kinshasa bureau ya Kinshasa bakita pona basala ba investigation bakita pona basola na population bakita pona ba constater ampleur ya ba dégâts bakita pe pona ko identifier ba sinistré pona esunga biso toza na répertoire o ekoki kosunga gouvernement congolais so pe ba organisation mosusu pona basunga population oyo pe Solidarité pour un avenir meilleur zali ONG na biso ezwaki mokano na makoki na biso ya muke ya kokoka koya kosunga bandeko oyo na makoki na biso tozwaki kaka mwa lomenya muke tosombeli bango banate ezali matoko oyo ya bien o babengaka ngo matoko ya lufu pona tomonaki ke bandeko mosusu babandaki kolala na mabele biloko nyonso na bango ekendaki na mai tosombaki pe ba torche pona bisika oyo ezindi SNL azali su koyeba ndenge nini apesa ba courant te bandeko wana na butu molili yango tosombelaki bango elo important ya ba torche pona tosunga bango pe na constat tosalaki tomonaki ke bazali encore au-delà ya inondation bazali encore exposé na malaria pona bazali na ba moustiquaire te ngonga mai emataka bangungi pe bakomaka ebele yango tosombaki elo important ya ba moustiquaire oyo tokaboli na bandeko na biso toyebi ke gouvernement congolais azwaki mikano ya kosala ba site pona bandeko bakende kovanda ndenge basali na Tata Raphaël pe basali na bisika bisusu tozali pe ko féliciter Fondation Denise Nyakero tomoni pe azali kosunga bandeko wana kasi bandeko oyo bazali concerné zakaka ba oyo bavandi kuna na Tata Raphaël te ba oyo batikali awa na terrain bazali ebele koleka ba wana c'est comme si bazali susu kolobela ba oyo batikali awa te na kosenga na gouvernement ayeba pe ke awa ba population ebele etikali ezali kobika lokola banyama yango biso na muke tozalaki na yango nde toyaki kopesa yango pe tozali kolancer message ezala na ba personne physique ezala na ba personne morale bakoki koleka directement lokola biso toyaki pona basunga bandeko ou soit bakoki koleka à travers ONG Solidarité pour un avenir meilleur pe basunga bandeko gouvernement ayebaki Solidarité pour un avenir meilleur et sali mosala makasi ya ko enregistrer ba sinistre nyonso toza na répertoire soki asengeli na kosunga bango babenga biso to komemela bango répertoire ya ba vrai sinistre pona bayeba kosunga bango moto nyonso alingi asunga bango ba besoin ezali réel tokoti na bandako ba mai ezali kino lelo en tout cas esengeli na lisungi moimboka nyonso oyo azali na motema boboto pe bolingo ya kosunga bandeko aleka directement sunga bango soit aleka à travers ONG na biso Solidarité pour un avenir meilleur pona asunga bango pe moto nyonso oyo abanzi ke tokoki kosangana pona tokoba kosunga bandeko akoka kokomela biso à partir ya site na biso ba contact nyonso na biso ezali site na biso ezali www.ong-sam.org SAM ezali kokomama SAM www.ong-sam.org à partir ya site na biso nde akoyeba ndenge nini a contacter biso pe ensemble tokoka kosangana pona toya kosunga bandeko oyo bazali na ba situation difficile matondi. Merci beaucoup. Boende Zalaka, vous êtes des jeunes, mais vous devez avoir la volonté. Bah, moyen bon, vous êtes. Au Congo, il n'y a pas d'argent, tout le monde souffre. Mais quand vous voyez des jeunes comme ça organisés, allez vers cette population de la Tchangou en souffrance, il faut soutenir l'initiative. Et j'appelle aussi d'autres jeunes à le faire. Soutenir la population de Tchangou dans la situation critique. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous posent des questions. Mais pourquoi est-ce que Bata Union Sacrée va répondre Tango Bata Bemba, Tango FCC va attaquer Bemba? Si l'Union Sacrée ne répond pas, Nanenge Bazo attaquer Bemba par le FCC, c'est puisqu'il y a des candors de l'Union Sacrée qui sponsorisent Batupo Nabafinga Jean-Pierre Bemba. Il y en a des têtes d'affiche. Oyo Bazali na Union Sacrée
bazali contribuer pour bafinga Jean-Pierre Bemba. Puisque ces gens-là, cordon ombilical, on a Joseph Kabila Kabange et Katanate. Et quand vous critiquez Kabila, il dérange la conscience de personnalité na bango. Et voilà pourquoi quand on attaque Kabila, il y a des gens qui sont même à l'Union sacrée, ils financent en catimini pour qu'on attaque aussi Bemba. Et surtout qu'aujourd'hui, Bemba est devenu comme le proche de Félix Tshisekedi. Le chef d'État Félix Tshisekedi est déjà aux États-Unis d'Amérique pour la signature du CONCA avec les États-Unis. CONCA, il faut intervention dans Wessalema, et puis le chef d'État a déjà pour la signer signature. Bakambu et Kende Liboso. Chers Congolais, faites attention ces derniers temps. Botika biyoka yoka. Botika pe biloba loba. Bisogno soto croiser doigt pour que paix et dans la partie est, population continue de vivre malamu. Gouvernement bossa la nyos pour changer le social de la population. Mbongezo circuler te batbazo kufa. Mbongezo circuler te batbazo kufa. Il y a rien dans la société. Tout le monde plaire. Classe moyenne, on ne sait plus définir qui est qui. Aidez le peuple. Vous êtes là pour protéger le peuple. Aider le peuple, retrouver moins moyen de vivre, puisque ça ne va pas. La situation est catastrophique. Il est temps d'agir. Il est temps de répondre à la demande de la population. 081 244 83 09 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur Congo Live pour plus d'informations. Audio